Voici la définition de Dieu, de ce qu'on appelle la religion. Pour Dieu, la religion, ce n'est pas un ensemble de prières, d'adoration, de louanges et d'activités qu'on fait pendant un culte. Pour Dieu, la religion, c'est un ensemble d'actions qu'on pose envers les veuves et les orphelins. La Bible dit que la religion pure et sans tache consiste à, et puis on cite des choses. Si il dit la religion pure, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il y a une religion qui est impure. S'il dit la religion sans tache, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il y a des religions avec tache. Et Dieu dit que la religion pure et sans tache pour lui, ça ne consiste pas premièrement à aller à l'église. Ça ne consiste pas premièrement à faire de longues prières. Mais la religion pure et sans tache, ça consiste d'abord à visiter les veuves et les orphelins. Ensuite, à se préserver des souillures du monde. Analysons un peu ce verset. Alors, vous qui êtes en Christ, la partie se préserver des souillures du monde est un sujet sur lequel je pense que vous êtes assez instruits. Parce que tous les messages qui parlent de la séparation avec le monde, la sanctification, la repentance, l'abandon de la pratique du péché, la victoire sur les addictions, tous ces messages sont les messages qui viennent pour nous aider à nous séparer des souillures du monde. Maintenant, la question que vous devez vous poser, à part se séparer du monde, à part se séparer des souillures du monde, est-ce que vous visitez les veuves et les orphelins dans leurs afflictions? Est-ce que vous savez ce que c'est que visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions? Un. Deuxièmement, est-ce que ce verset concerne même les veuves et les orphelins qui sont chrétiens? Est-ce que les veuves chrétiens et les orphelins chrétiens, eux aussi, sont appelés à pratiquer la religion? Si oui, si tu es une veuve qui est en train de m'écouter, est-ce que toi-même en tant que veuve, tu visites les veuves? Si tu es un orphelin, est-ce que toi-même en tant qu'orphelin, tu visites les orphelins aussi dans les afflictions? Le problème que les gens qui vivent dans la pauvreté, ou qui sont démunis, ou qui passent par des situations financières difficiles se créent, en plus de leur problème de manque d'argent, c'est qu'ils se disent en eux-mêmes que tous les versets qui concernent aider les autres ne les concernent pas. Ils se disent que comme eux, ils sont dans une situation difficile, ils ne doivent pas apprendre à se soucier eux aussi de pouvoir aider les autres. Donc, si on ne fait pas attention, même en abordant ce sujet, les veuves et les orphelins pourraient avoir l'impression que les gens n'ont que des devoirs envers eux. Et eux, ils n'ont pas le devoir de se soucier de faire aussi des choses pour des veuves et des orphelins. Je veux premièrement parler à ceux qui sont orphelins et à celles qui sont veuves. Ce verset vous concerne aussi. Parce que Dieu veut que vous aussi vous pratiquiez la religion pure et sans tache. Dieu veut que vous aussi vous pratiquiez la religion pure et sans tache. Donc, même si tu es une veuve, même si tu es un orphelin, ton objectif dans les mois à venir ne doit pas être uniquement de recevoir un soutien, mais ça doit être aussi de savoir qu'est-ce que toi tu peux faire pour devenir un soutien. En tant que veuve, en tant qu'orphelin, vous devez vous soucier de chercher qu'est-ce que vous pouvez faire pour que d'ici un an, d'ici quelques mois, vous aussi vous puissiez visiter d'autres veuves et d'autres orphelins dans leurs afflictions. C'est bon? J'en parle parce que je dis que je connais, je côtoie beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Et ces personnes-là, en général, ne se soucient pas de devenir eux aussi une source de bénédiction. Ils se disent qu'ils doivent seulement être soutenus. Cette mentalité n'est pas bonne. Une fois que tu as Christ en toi, tu es automatiquement appelé à devenir un jour une source de bénédiction pour quelqu'un. Même si tu es orphelin, même si tu es veuve, un jour tu es appelé toi aussi à aider d'autres veuves et d'autres orphelins. Donc tu dois commencer dès aujourd'hui à faire ce qu'il faut faire pour qu'un jour tu deviennes une source de bénédiction. Analysons le verset maintenant. Jacques 1, verset 27, il dit cette religion que Dieu cherche va consister à visiter les veuves et les orphelins. Et Paul dit que les hommes seront irréligieux. Donc Paul est en train de dire que dans les derniers jours, les gens ne vont plus se soucier des veuves et des orphelins. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quand il dit visiter, le mot visiter signifie quoi? Si vous regardez dans le grec, vous allez voir que visiter, veuve et orphelin, le mot visiter a trois grandes significations. Si vous regardez dans le dictionnaire biblique, la première signification de visiter, c'est inspecter. Regarder avec les yeux. Inspecter. Donc, ce que Dieu dit, c'est que la vraie religion pure et sans tache consiste à inspecter les veuves et les orphelins, à regarder de près, à regarder avec attention la situation des veuves et des orphelins. Le mot signifie aussi aller voir quelqu'un dans le but de lui faire du bien.
allez voir quelqu'un dans le but de l'aider. Allez voir quelqu'un dans le but de l'aider. Allez vers quelqu'un dans le but de lui rendre des bienfaits. Donc, c'est une visite qu'on fait dans l'intention d'identifier des besoins. C'est une approche qu'on fait avec quelqu'un dans l'intention de voir en fait en quoi est-ce qu'on pourrait le soulager dans un domaine quelconque. C'est ça, visiter. Donc, mes frères, le but de ce message et de cette série de messages que je vais donner, c'est de vous donner l'amour des visites. Il faut que vous soyez des gens qui aient l'habitude de visiter les gens. Il faut que vous soyez des personnes qui aient l'habitude de quitter votre maison, votre quartier, votre zone de confort. Et une fois en passant, cherchez à rendre visite à des personnes que vous savez qui ont moins que vous dans la vie. Ou des personnes qui traversent certaines difficultés. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as rendu visite à quelqu'un qui a moins que toi, c'était quand? Il faut lui demander, envoie un truc. Demande à ton voisin. Il faut lui demander, la dernière fois que tu as rendu visite à quelqu'un qui a quelque chose de moins que toi, c'était quand? Écoutez-moi, il y a un lien profond entre la fréquence à laquelle vous visitez les nécessiteux et la fréquence à laquelle le Saint-Esprit vous visite.